que nous travaillons tous ensemble pour le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Mais en ce jour, il y a un thème qui nous rassemble. C'est demander et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Amen. Et bien aimés, rapidement, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, verset 7. Merci Seigneur pour ta grâce. C'est avec toi, Seigneur, que je me lève. Alléluia. C'est avec toi, Seigneur, que je me lève. Ton amour comble mon cœur souffrant. À tes pieds je pleure, car j'ai perdu tout espoir. Oui. Ô Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Ô Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Tu verras sa gloire, tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire, tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire, Tu verras sa gloire. Jésus là, tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Yahweh, tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Maman, faut plus pleurer. Oh. Tu verras sa Oh, gloire. Jésus là, tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Yahweh là, tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Maman, faut plus t'inquiéter. Tu verras sa gloire. Yahweh là, tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Mon frère, ne te soucie plus là. Tu verras sa gloire. Jésus là, tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Adonai, tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Merci Seigneur Père éternel pour cette occasion que tu nous donnes de parler de ta part. Pour cette occasion que tu nous donnes d'annoncer ta parole. Pour cette occasion que tu nous donnes de glorifier ta majesté. Pour cette occasion que tu nous donnes de célébrer ton autorité. Pour cette occasion que tu nous donnes de t'élever encore au-dessus de toutes choses. Pour cette occasion que tu nous donnes de célébrer ta puissance. Pour cette occasion que tu nous donnes de te mettre encore devant de toutes choses. Pour cette occasion que tu nous donnes de célébrer ta présence. Pour cette occasion que tu nous donnes, éternel Dieu de gloire. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Nul n'est égal à toi, Jésus. Nous bénissons ton nom ce soir. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous nous sommes rassemblés que pour la gloire de ton nom. Nous nous sommes retrouvés en ce lieu, Père, pour célébrer ton autorité. Nous nous sommes retrouvés en ce lieu pour t'exalter, éternel. Nous nous sommes retrouvés en ce lieu pour te mettre à la première place. Nous nous sommes retrouvés en ce lieu pour glorifier ta gloire, Seigneur. Nous nous sommes retrouvés en ce lieu, Père, pour te dire que tu es saint, pour dire que tu es l'alpha, pour dire que tu es l'oméga, pour dire que rien, Seigneur Dieu de gloire, ne se fait sans que tu ne sois l'auteur éternel. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Nous sommes venus en ce jour, Père, pour demander. Nous sommes venus en ce jour, Seigneur, pour te chercher. Nous sommes venus en ce jour, Seigneur, pour frapper à la porte que tu es, Jésus. Merci, Père. Bénis cette parole. Merci parce que tu prépares les cœurs et que toute la gloire te soit rendue, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, verset 7. Merci, Seigneur. Et j'aimerais encore rappeler à quelqu'un que le thème qui nous réunit ce soir, c'est demander et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Je lis rapidement la parole du Seigneur.
Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Amen. Nous allons prendre un deuxième verset dans le livre de 2 Chroniques. 2 Rois, pardonnez. 2 Rois, le chapitre 20, verset 1 à 6. 2 Rois, le chapitre 20. Merci Seigneur. Je veux voir ta gloire. 2 Rois, le chapitre 20, verset 1 à 6. C'est bon, maman? Ok. Maman, tu peux lire? 2 Rois, le chapitre 20, verset 1 à 6. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne les ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je te protégerai, je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que l'Éternel Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Donc, je disais comme ça que le thème qui nous réunit ce soir, c'est demander et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, et frappez, l'on vous ouvrira. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi cette partie de ce message nous a été donnée? Au bout d'un moment, lorsque Christ marchait avec ses apôtres, la parole de Dieu déclare qu'ils avaient l'envie et désiraient de savoir prier. Ils voulaient avoir cette envie-là de prier comme le Seigneur priait. Et le Seigneur va leur montrer un exemple de la prière en leur disant que quand vous priez, et celui qui demande va forcément recevoir. Celui qui cherche va forcément retrouver ce qu'il cherche. Et celui qui frappe aura une porte ouverte par lequel il pourra entrer. Alléluia. Amen. Et bien aimé, le Seigneur va bien accentuer quelque chose sur ce dire. Il va dire que celui qui demande, il va dire celui qui cherche, et il dira également celui qui frappe. Et nous remarquons que très bien, ces 3 verbes sont utilisés en faisant référence à la prière. Alléluia. Amen. Ces 3 verbes sont utilisés en faisant référence à la prière. Pourquoi? Parce que, bien aimé, c'est une manière de nous montrer que chaque prière aussi a son niveau que nous devons gravir. Alléluia. Amen. Parce que celui qui demande n'aura pas la même position avec celui qui cherche. Celui qui cherche n'aura pas la même position avec celui qui doit frapper. Alléluia. Amen. Et Dieu Christ est en train de nous montrer que par la prière, il y a plusieurs également niveaux. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Dans la prière, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau de celui qui est d'abord censé demander. Il y a le niveau de celui qui est censé d'abord chercher. Et il y a le niveau aussi de celui qui frappe. Écoutez, j'étais en train de penser à quelque chose ce matin et c'était une logique réelle. Imaginez-vous quelqu'un qui a perdu peut-être son fils, ou bien un monsieur qui a perdu sa femme, une femme qui a perdu son mari. Quand je parle de perdre, je ne parle pas de mort, mais je parle de disparaître. La personne a disparu et
et tu vas te mettre à le chercher. La première chose que tu vas faire, c'est quoi? C'est d'abord demander autour de toi si quelqu'un ne l'a pas vu. Est-ce que tu as reçu? Tu vas d'abord demander autour de toi si quelqu'un n'a pas vu la personne que tu cherches. Alléluia. Ça, c'est le premier niveau, bien-aimé, de ton enquête que tu dois mener, si je peux appeler ça comme ça. C'est le premier niveau que tu dois atteindre. D'abord, tu demandes si personne autour de toi l'a vu. Quand on te dit non, toi, tu vas chercher à sortir pour aller le chercher maintenant. Peut-être dans les rues, essayer d'aller chercher dans le commissariat, dans les hôpitaux, pour voir vraiment si la personne n'est pas là-bas. Le deuxième niveau, tu vas te mettre à le chercher. Et le troisième niveau, maintenant, la Bible dit que de frapper. En réalité, bien aimé, quand quelqu'un commence à chercher une personne et qu'il ne le retrouve pas, pour ceux qui ont de l'argent, ils vont investir dans les enquêtes. Alléluia. Amen. Ils vont investir dans les enquêtes. Et cet investissement-là, que ce soit la somme, on dira que non, celui qui a retrouvé telle personne, on lui donnera telle somme. Alléluia. Mais quand tu entends ça, on dit, mais il a fait fort. Oh yes. Est-ce que vous comprenez? On dit, mais attends, il a fait fort. Pourquoi? Parce que c'était pour lui une manière de frapper afin d'avoir ce qu'il recherchait. Alléluia. Amen. Et Dieu également va nous mettre cette action sur frapper. Bien aimé. C'est quoi en réalité frapper? Et Dieu m'a fait comprendre que frapper, en fait, c'est le but d'accomplir une action spéciale ou décisive par rapport à quelque chose qu'on veut avoir. C'est une action spéciale qu'on pose ou une action décisive dans le but d'avoir quelque chose qu'on désire avoir. Et bien aimé, cette chose, bien aimé, peut être peut-être un objet, une voiture, une maison, un bien, peut-être un mari, une femme. Toutes ces choses-là, tu fais dans le but d'obtenir cette chose. Pourquoi? Je prends un exemple. Si moi tout à l'heure, avant de rentrer dans cette maison, je suis obligé de frapper. Dieu part dans le sens de frapper, pas dans le sens de porter un point. Parce que ça aussi, c'est aussi frapper. Alléluia. Dieu parle de frapper, pas dans le sens de taper le pied sous le sol. Alléluia. Parce que ça aussi, c'est frapper. Mais Dieu parle dans le sens de frapper là où il y aura une porte qui doit s'ouvrir. Donc lorsqu'on parle de frapper, bien aimé, on fait aussi allusion à une porte, même si la Bible n'a pas mentionné cela. Or, la parole de Dieu déclare dans le livre de Jean, le chapitre 10, que Christ est la porte, bien aimé. Donc lorsque tu deviens enfant de Dieu, il y a une seule personne que tu dois comprendre que tu es censé frapper, c'est Christ. Amen. Alléluia. Oh yes. Alléluia. C'est fort. Alléluia. Amen. Bien aimé, lorsque quelqu'un est censé poser cette action de frapper, il est censé faire d'abord de l'effort. Alléluia. Amen. Lorsque tu dois frapper quelque chose, tu as besoin de force. Lorsque tu dois frapper quelque chose, bien aimé, tu as besoin de volonté. Lorsque tu dois frapper quelque chose, tu as besoin de prendre une résolution. Alléluia. Parce que imaginez-vous que le petit qui est là, il s'appelle comme un enfant là. Imaginez-vous que pour Élie se trouve à la grille et qu'il commence à toquer la porte qui se trouve à la grille. Est-ce que sa manière de toquer et moi la mienne, ça va être là, ce ne sera pas le même son? Pourquoi? Parce que lui, peut-être sa manière de le faire, il n'aura pas de force. En moi, quand je vais forcément toquer, je vais le faire avec force pour qu'on puisse m'entendre. Donc lorsque quelqu'un tape, bien aimé, une porte, c'est dans le but que quelqu'un d'autre puisse répondre. Alléluia. Pousse. Est-ce que quelqu'un Oh yes. C'est dans le but que quelqu'un d'autre puisse répondre. Donc lorsque tu tapes et qu'on ne répond pas, c'est parce qu'on ne t'a pas entendu. Oh yes. Alléluia. Amen. Lorsque tu tapes et qu'on ne répond pas, c'est parce qu'on ne t'a pas entendu. En cela que la parole de Dieu déclare qu'il y avait un homme dans le livre de Luc, qu'il y avait un homme qui avait un ami fidèle à lui. En plein milieu de la nuit, lui, il a reçu une visite et il va se lever pour aller taper la porte de son ami chez qui il pouvait avoir de la nourriture. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare qu'il a tapé tellement que l'autre était obligé de répondre. Donc ça peut dire que quand tu deviens enfant de Dieu, quand tu pries bien aimé, et quand on ne te répond pas, il y a un problème qui est là. Oh yes. Soit c'est parce que tu ne sais pas vraiment donner les prières qu'il faut, tu ne sais pas prier comme il faut, mais soit c'est parce que Dieu ne t'a pas entendu dans ta prière. Alléluia. Dis tout. Alléluia. Amen. Quand tu tapes une porte, c'est dans le but d'avoir accès à une autre salle.
un autre local. C'est dans le but de rentrer à un autre niveau. Parce que toute porte qu'on tape, bien aimé, on veut savoir, on veut prendre les informations ou se retrouver dans un autre lieu qui se trouve juste derrière la porte. Parce qu'à ce niveau-là, bien aimé, il peut avoir tout. Amen. Alléluia. Amen. Quand Christ dit qu'il est la porte, c'est pour dire que tout ce qui est à l'intérieur de lui, lorsque tu vas franchir cette porte qu'il est, tout ce que tu trouveras en lui, bien aimé, ce sera seulement que la grâce, ce sera seulement que la gloire, ce sera seulement que la bénédiction, ce sera seulement que l'élévation, la prospérité, la santé, la délivrance, la vie, parce que Christ est la porte. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Dieu nous inspire ici dans ce module de prière pour nous dire qu'en premier lieu, tu vas d'abord chercher à demander. On a tous fait ça ici, en tant que nouveaux chrétiens. En tout cas, moi, j'ai pu expérimenter ça. Dans le tout début de notre conversion, tout ce que tu demandes à Dieu, il te donne. Alléluia. Oh yes. Est-ce que quelqu'un le sait? Oh yes. Si toi, tu n'as pas encore vécu ça, c'est que tu n'es pas encore converti. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas encore vécu ça, c'est que tu n'es pas encore converti. Parce que quand tu acceptes le Seigneur, tu vas voir que de tout ce que tu vas demander dans le début de ta conversion, Dieu va te donner. Oh yes. Il va te le donner. Vérité. Ah Seigneur, vraiment, aujourd'hui, je n'ai pas mangé. Ma fille, Tiens. voilà ça. Seigneur, aujourd'hui, là, j'ai besoin de 10 000. Ma fille, voilà ça. Seigneur, aujourd'hui, là, vraiment, je n'ai pas d'habit. Tu vois? Non. Mais de fur et à mesure que tu vas grandir dans ta marche avec Dieu, il n'aura pas la même réponse à cette Oh prière. yes. Pousse. Alléluia. Oh yes. Il n'aura pas la même réponse à ces prières que tu faisais dans le début de ta conversion. Alléluia. Tu n'auras pas ces mêmes réponses-là. C'est pas question de dire, venez prier 5 minutes, il dit, Seigneur, pardon, donne-moi ta cheveux, tu vas te lever, tu vas partir, tu vas t'exaucer. Non, attends, tu vas attendre. Oui, tu vas durer. Parce que le Seigneur sait que tu as atteint un certain niveau de ta conversion où tu dois changer ta manière de demander à Dieu. Oh yes. Où tu dois changer ta manière de demander à Dieu. Parce que la porte que tu veux toquer, bien aimé, cela aussi signifie qu'il y a quelqu'un qui se trouve dans cette maison-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ dit qu'il est la porte. Quand tu passes à l'étape de demander, tu vas passer à l'étape de le chercher. Amen. Oui. Tu vas passer à l'étape de le chercher. Parce que, bien aimé, il y a une chose qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui nous arrive généralement quand on doit toquer une porte? C'est dans le but que quelqu'un puisse nous répondre. C'est dans le but qu'on puisse rentrer dans un lieu, mais dans un local. C'est dans le but de recevoir une réponse de celui qui se trouve peut-être à l'intérieur. Mais quand on ne te répond pas, je l'ai dit tout à l'heure que c'est parce que peut-être la personne ne t'a pas bien entendu quand tu t'appelles. Ou bien soit aussi, quand la personne a su que c'était toi, il ne veut pas ouvrir. Mais on te connaît. Oh yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On sait déjà quand tu as venu t'appeler, on sait ce que tu as venu demander. Alléluia. Oui. Ce sont les mêmes choses. Il n'y a pas quelque chose de nouveau que tu as venu demander. Ce sont les mêmes choses. Amen. Et la Bible déclare que dans le livre de 2 Rois, le chapitre 20, nous parle de l'histoire d'un homme qu'on appelait Ézéchias. La Bible dit que cet homme était un roi qui craignait Dieu, un roi qui servait l'Éternel, un roi qui avait l'amour de son peuple, un roi qui mettait la parole de Dieu en pratique, un roi qui arrivait à marcher selon les principes, selon le commandement de Dieu. Un roi pour qui Dieu avait une faveur aussi véritable. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a certains rois avant lui et après lui, lorsqu'ils sont venus, la Bible déclare que Dieu même voulait les tuer parce qu'ils étaient des hommes méchants. Mais cela n'était pas ici pour Ézéchias. Mais la Bible dit que Ézéchias était malade. Malgré qu'il servait le Seigneur, malgré qu'il donnait les 10 000 offrandes, malgré qu'il avait consacré sa vie entière à Dieu, la Bible dit que Ézéchias, il était malade. Et le prophète Isaïe va venir le voir, lui dit que tu es malade, tu vas mourir. Il n'a pas dit comme il dit que cette maladie-là va t'emmener à la mort. La première chose à faire, Ézéchias ne va pas répondre à Isaïe parce qu'il n'a pas affaire à lui. Non.
la première chose que Ézéchias va faire, la Bible dit qu'il va se tourner vers le mur pour parler à Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, et lorsque Ézéchias parle à Dieu, il s'appuie sur quelle base pour parler au Seigneur, pour que le Seigneur puisse ajouter 15 années à sa vie. Ézéchias a frappé le mur. Oh yes. Pour dire, Seigneur, rappelle-toi de tout ce que j'ai fait dans ta maison. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Pour dire, Seigneur, rappelle-toi de tout ce que j'ai fait dans ta maison. Car frapper, bien-aimé, c'est demander quelque chose également avec force. Alléluia. Car frapper, c'est s'appuyer sur un principe, bien-aimé, et demander cette chose avec force. Il y a des moments, bien-aimé, que ça arrive dans ta maison. Quelqu'un vient frapper ton portail avec force, dans le but de te déranger. Pourquoi? S'il n'y a pas de relation entre toi et cette personne, il ne pourra jamais toquer cette porte-là tellement fort qu'à tel point que ça pourra déranger les gens de la maison. Et Ézéchias, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit qu'il va s'appuyer sur tout ce qu'il faisait dans la maison de Dieu. Pour dire, Seigneur, souviens-toi de tout ce que j'ai fait dans ta maison. Souviens-toi de chaque action que j'ai posée dans ta maison. Souviens-toi de tout ce que j'ai apporté dans ta maison. Mes dîmes, mes offrandes, mes actions de grâce. Souviens-toi de toutes ces fois que je me suis mise à intercéder pour l'église. Souviens-toi de toutes ces fois que j'ai habillé un frère ou une soeur. Souviens-toi de toutes ces fois que quelqu'un était malade. Je l'ai rendu visite. Souviens-toi de toutes ces fois que je fais le service dans le service d'ordre. Souviens-toi de toutes ces personnes, de toutes ces fois, Seigneur, Alléluia, que j'ai servi dans ta maison. Mais bien aimé, quand tu dois arriver à ce niveau, il faudra qu'auparavant tu aies des intérêts pour Dieu. Tous. Est-ce que tu me comprends? Quand tu arrives à ce niveau, bien-aimé, où tu es censé frapper, parce qu'à chaque prière, bien-aimé, demande un temps de consécration, à chaque prière, bien-aimé, demande un temps de sacrifice. Quand tu demandes, quand tu dois demander, il y a aussi son temps de sacrifice. Quand tu dois chercher, il y a aussi son temps de sacrifice. Mais quand tu dois aussi frapper, il y a aussi son temps de sacrifice. Alléluia. Amen. Et lorsque tu arrives à ce niveau-là, il n'y a pas autre chose qui peut amener Dieu à intervenir si tu ne frappes pas. Alléluia. Et tu ne peux que frapper sur ce que tu as fait dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Pousse. Tu ne peux que frapper sur ce que tu as fait dans la maison de Dieu. Quand Dieu entend que, ah ma fille, je me rappelle des jours où tu as gagné des âmes pour moi. Alléluia. Je me rappelle des jours où tu as habillé un frère ou une soeur. Je me rappelle de ce temps-là où il n'y avait personne à l'église, c'est toi qui venais placer les chaises. Oh yes. Je me rappelle de ce temps-là où tu invitais des hommes de Dieu pour venir manger avec eux. Je me rappelle de ce temps-là où tu prenais la peine de nettoyer le temple lorsque tout le monde partait. Je me rappelle de ce temps-là où tu intercédais pour l'église et pour les âmes. Je me rappelle de ce temps-là, bien-aimé. Et chaque action, bien-aimé, que Ézéchias présentait à Dieu, c'était une manière pour lui de frapper. Alléluia. Oui. Quand tu arrives à ce niveau-là, bien-aimé, il faudrait que ta manière de frapper rappelle au souvenir de Dieu. Oh yes. Oh yes. Est-ce qu'on me comprend? Alléluia. Ta manière de frapper rappelle au souvenir de Dieu. C'est ça aussi le niveau de la prière. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Parce que par ta manière d'agir, comme on le dit, comment on appelle ça même? Chaque cause a ses conséquences et chaque action au moins a une réaction au moins. Pardonnez. Chaque action a une réaction. Oh yes. Donc, lorsque Ézéchias dit Seigneur, souviens-toi de ça, souviens-toi de ça, souviens-toi de ça, souviens-toi de ça, souviens-toi de ça. Souviens-toi de ça, souviens-toi de ça. Chaque action qu'il a posée dans la maison de Dieu était un souvenir qu'il apportait encore dans l'esprit du Seigneur pour dire que Seigneur, aujourd'hui j'ai besoin de toi. Parce que là, bien-aimé, quand tu arrives également à ce niveau, il faudrait savoir à quelle porte il faut frapper aussi. Quand tu arrives à ce niveau, il faudrait savoir à quelle porte il faudrait frapper. Ézéchiel ne s'est jamais plaint d'Ésaü parce que c'est lui qui était venu donner la prophétie. Il ne s'est jamais plaint chez Ésaü parce que Ésaü qui était venu lui donner la prophétie. Non.
Il n'a rien à faire avec Ésaü, mais au contraire, il s'est tourné vers Dieu. Lorsque tu as des problèmes, quand tu traverses des temps difficiles, quand tu traverses des épreuves, quand tout ne va pas de toi, vers qui tu te tournes? Question. Vers qui tu te tournes? Oh, yes. À quelle porte tu à quelle porte vas-tu frapper? Est-ce chez ta meilleure amie? Chez le meilleur voisin? Chez tes collègues? Chez quelqu'un même de ta famille? Chez qui tu vas frapper quand ça ne va pas? Question. Quand tout autour de toi, tout s'écroule, chez qui tu vas frapper? Est-ce que c'est arrivé une fois de rappeler les souvenirs du Seigneur, de tout ce que tu as fait dans sa maison, afin que lui, l'Éternel, il puisse intervenir en ta faveur? Alléluia. Est-ce que tu l'as fait? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as pris un jour ce temps-là pour dire, Seigneur, souviens-toi de moi, pour tout ce que j'ai fait dans ta maison? Mais on ne se lève pas pour aller voir quelqu'un, un homme pour dire que j'ai tel problème. Celui à qui tu es en train de raconter ton problème, il va un jour raconter ce même problème dans la rue. Vérité. Vérité. Alléluia. Et les gens auront cette information que tu as dit dans le secret, sera divulguée maintenant en public. Alléluia. Amen. Frappons à la bonne porte. Amen. Hein? Je veux interpeller l'esprit de quelqu'un ce soir, de frapper à la bonne porte. Alléluia. Christ dit que je suis la porte. Est-ce que tu apprends à te tourner vers le Seigneur pour lui parler? Ézéchiel s'est tourné vers Christ parce qu'il savait que c'était lui la véritable porte. C'était lui qui pouvait changer les données. C'était lui qui pouvait transformer les choses. C'était lui qui pouvait annuler la mort. Bien-aimés, souvent les actions que nous posons dans la maison de Dieu ont même la capacité d'annuler la mort sur nos vies. Oh yes. Alléluia. Oh yes. Alléluia. Amen. Donc quand on te dit viens chanter, n'aie pas peur, viens chanter. Amen. Amen. Quand on te dit viens balayer le temple, n'aie pas peur, viens le faire. Alléluia. Quand on te dit non, apporte 10 000 offrandes, n'aie pas peur, fais-le. Quand on te dit non, viens intercéder, n'aie pas peur, fais-le. Parce que chaque action que tu poses est un hôtel pour ta vie. Oh yes. Est un hôtel pour ta famille. Est un hôtel pour ta maison. Tu pourras t'appuyer sur ça pour parler un jour à Dieu. Oh yes. C'est cela qui dit rappelez-moi mes souvenirs pour tout ce que j'ai fait, pour tout ce que vous avez fait dans ma maison. Et pour toutes mes promesses pour vous. Oh yes. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Bien aimé, il y a une chose aussi qu'il faudra comprendre. Lorsque tu arrives à ce niveau que tu dois frapper, il y a une chose que je vais te faire comprendre, bien aimé. C'est d'avoir la révélation. Parce que la servante de Dieu, elle a, par son message, elle est venue intervenir sur chercher. Et vous trouverez. Mais en réalité, quand tu finis de demander, et que tu trouves que ce que tu as demandé, tu n'arrives pas à obtenir cela, le Seigneur te dit de chercher. Ça, c'est le deuxième niveau. Le deuxième niveau qui te demande de chercher, bien aimé, c'est de pouvoir connaître qu'est-ce qui mettait obstacle à ton exaucement. Alléluia. Amen. À ce niveau de chercher là, tu dois chercher maintenant quelle est la volonté de Dieu pour que toi tu sois exaucé. Parce que bien aimé, il y a deux types d'exaucement que le Seigneur m'a fait comprendre. Il y a ceux que Dieu exauce en fonction des actes qu'ils ont posés dans sa maison. Il y a aussi ceux que Dieu exauce en fonction de ses promesses qui sont rattachées à lui. Ça veut dire que quoi? Lorsque Anne va voir son mari Elkanah pour dire qu'elle veut un enfant, bien aimé, elle n'a pas eu d'enfant. Mais il a fallu qu'elle parte dans la présence de Dieu pour dire au Seigneur, si tu me donnes ça, je te le donnerai. Écoute bien, entre Anne et puis Ézéchias, tu vois qu'il y a deux choses différentes. Mais les deux personnes, bien aimées, il y a un déjà, il avait posé des actions qui avaient des intérêts pour Dieu dans sa vie. Alléluia. Il y a une autre aussi, elle devait poser aussi une action qui était aussi pour Dieu des intérêts. Oh yes. Amen. Alléluia. Amen. Donc lorsque tu arrives à ce niveau, que tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu pries tout le temps et toujours pour tel sujet que tu n'arrives pas à avoir des ossements, commence à chercher la révélation qui fait obstacle à ce sujet. Amen. Pousse. C'est fort. Commence à chercher la révélation qui fait obstacle à ce sujet. C'est en cela que lorsque tu comprendras que
tu as posé des actes dans la maison de Dieu comme Ézéchias, que tu peux t'appuyer sur ça pour revendiquer ta vie, Dieu te le donnera. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre de Luc, le chapitre 11, verset 5, la Bible nous parle d'un homme dont un ami lui avait rendu visite en plein milieu de la nuit. Et ce dernier en question n'avait pas mangé. Et la Bible déclare qu'il s'est levé en plein milieu de la nuit. Il est allé voir lui également son voisin pour lui dire que non, j'ai un ami qui est venu me voir, il n'a pas mangé. La Bible déclare qu'il tapait avec insistance jusqu'à ce que ce dernier lui réponde. Et le dernier en question va lui répondre, va lui dire que va chez toi, mes enfants dorment, ma famille dort, tout le monde dort, on a tout rangé, rentre chez toi. Mais la Bible déclare que cet homme va taper avec insistance. Écoutez bien, lorsque tu pries, le problème de pourquoi tu ne reçois pas, tu ne reçois pas souvent, c'est que tu refuses d'insister dans ton sujet de prière. Vérité. Tu refuses d'insister dans ton sujet de prière. Ah, mais ça là, j'ai trop prié pour ça. Le Seigneur, bon, on va passer à autre chose. C'est que demain, aujourd'hui, tu pries pour le mariage. Tu quittes là. Après demain, tu pries pour la voiture. Tu quittes là. Après demain, tu pries pour la maison. Tu quittes là. Après demain, tu pries pour les enfants. Tu quittes là. Après demain, tu pries pour l'argent. Mais écoutez, toutes ces choses, bien aimés, tu ne pourras pas les avoir. Pourquoi? Parce que chaque sujet a besoin d'une insistance dans la prière. Amen. 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 A besoin d'une insistance dans la prière. Car l'insistance, c'est de demander avec persévérance. C'est de demander avec persévérance. Demander avec force. Demander avec assurance. Demander avec autorité. Tu demandes, tu n'as pas encore reçu, mais tu sais que forcément, on va te le donner. Amen. 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 On va te le donner. Donc quand Dieu dit demander, chercher et frapper, on vous ouvrira. C'est pour dire que bien aimé, là où tu frappes, c'est vrai, tu n'es pas sûr de recevoir, mais tu as une assurance que forcément la personne qui est à l'intérieur a la capacité de te le donner ce que tu veux. Amen. Voici comment Dieu travaille et agit. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Donc lorsque Ézéchias, Dieu lui s'appuie sur tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il avait fait dans la maison de Dieu, la même que Anne, elle ne va pas s'appuyer sur tout ce qu'elle avait fait dans la maison de Dieu, mais elle va s'appuyer également sur tout ce qui est à l'intérêt du Seigneur. Est-ce qu'on me suit? Alléluia. Et tout ce qui tire à l'intérêt du Seigneur. Tu peux être là, tu dis Seigneur, que mon mariage serve à ta gloire. Seigneur, que mon travail serve à ta gloire. Seigneur, que mon enfant que je vais faire, que je te le mette à ton service. C'est ce qu'Anne a dit. Et Dieu est obligé d'approuver cette prière-là, bien-aimé. C'est lorsque tu arrives à ce niveau-là que tu sens qu'il y a une chose qui a duré dans ta vie pendant des années, un sujet de prière. Commence à chercher entre ces deux niveaux-là. Soit appuie-toi sur ce que tu as fait dans la maison de Dieu, soit appuie-toi sur ce que tu dois faire, mais qui doit tirer sur l'intérêt de Dieu. Amen. Amen. Oh yes. Oh yes, c'est fort. Voici ce que Dieu demande. Voici ce que Dieu demande. Et bien aimé, ça va même au-delà de cela. Quand Dieu nous demande de frapper, bien aimé, c'est une chose également qu'on le fait avec autorité. C'est une chose qu'on le fait avec assurance. C'est une chose qu'on le fait avec victoire. En cela que la Bible déclare que Christ nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Qu'il nous dit comme ça que le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui vont s'en emparer, bien-aimé. Écoute bien, pour une porte qui est fermée ou qui est restreinte, bien-aimé, si tu n'es pas violent en frappant, tu vas toujours rester en arrière, bien-aimé. Même dans les combats spirituels, tu as besoin également de frapper. Oh yes. Oh yes. Alléluia. Tu as besoin également de frapper. L'homme de Dieu a l'habitude de le dire, que le diable comprenne ce langage, le langage de la puissance, oh yes. Le langage de la violence, le langage de l'autorité, le langage de ceux-là même qui prennent la décision de changer les cours des choses. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Toutes ces choses, tu peux les faire par la prière, mais il faudrait que tu arrives à un certain niveau, bien-aimé, de ta vie de prière où tu dois maintenant frapper. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne fais plus les prières des nouveaux convertis. Seigneur, donne-moi ça, merci. Non! Tu as au moins quoi? 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans de conversion.
Tu dois commencer à transformer ta nature par la prière. Tu dois commencer à changer ton caractère par la prière. Tu dois commencer à changer ton identité par la prière. Tu dois commencer à renouveler toutes choses par la prière en frappant. Oh yes, alléluia. Amen. Quand tu arrives à ce niveau, tu es obligé de frapper. Oh yes. Oui. Et quand tu frappes, c'est sans pitié. Oh yes. Tu es obligé de frapper. Tu es obligé de frapper. Si tu ne frappes pas, personne ne va t'ouvrir. Si tu n'es pas violent dans ce que tu fais, personne ne va t'ouvrir. Oh yes. Si tu ne prends pas la décision de frapper, personne ne va t'ouvrir. Oh yes. En cela que Christ dit que à tes résolutions répondra quoi? Succès. Merci. Alléluia. À tes résolutions répondra. Merci Seigneur. Je veux quelqu'un qui va frapper ce soir. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever pour frapper ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever pour déranger le royaume des cieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever pour déranger le royaume des cieux? Parce que bien aimé, lorsqu'on frappe, bien aimé, c'est pour déranger le système spirituel. Lorsque nous frappons, c'est pour déranger, bien aimé, l'atmosphère spirituelle. Lorsque nous frappons, c'est pour déplacer des montagnes. Lorsque nous frappons, c'est pour déplacer des collines. Lorsque nous frappons, c'est de pouvoir avancer. Lorsque nous frappons, bien aimé, c'est de pouvoir renverser des murailles et des murs. Alléluia. Merci Seigneur. J'aimerais que ce soir tu élèves la voix vers le Père. Oh yes. Tu dis à l'Éternel ce soir que tu es venu, c'est vrai, tu as demandé, tu n'as pas encore reçu. Oh yes. Tu as cherché, peut-être tu n'as pas encore trouvé. Mais ce soir, qui te donne la révélation encore de les choses qui ouvriront les portes dans ta vie. Oh yes. Qui te donne cette révélation qui t'emmènera à aller de l'avant. Qui te donne cette révélation pour un sujet de prière que tu as tant duré dessus, que tu as passé des années, tu as passé des mois, tu as passé des jours, peut-être toute même l'année de ta conversion, toujours sur le même sujet. Ce soir, nous allons parler au Seigneur. Alléluia. J'aimerais que tu élèves la voix vers le Père ce soir et dis au Seigneur: je viens ce soir à ta rencontre afin de frapper à ta porte. Je viens ce soir à ta rencontre afin de déranger encore ta porte. Je viens ce soir à ta rencontre afin que tu m'ouvres la porte. Afin que tu m'ouvres la porte. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, lève la voix et commence à parler à Dieu dans le nom de Jésus. Bien-aimé, lève la voix et commence à parler au Seigneur. Bien-aimé, lève la voix et commence à parler à l'Éternel. Bien-aimé, lève la voix et commence à parler au roi des rois. Dis à l'Éternel ce soir que tu es venu pour le déranger. Dis à l'Éternel ce soir, tu es venu avec les traces spirituelles. Il faudrait que le monde spirituel change. Il faudrait que le monde spirituel soit en ébullition. Il faudrait que le monde spirituel soit bousculé par la puissance de Dieu. Que ta parole change quelque chose. Que ta manière de frapper change quelque chose. Dans le nom de Jésus. Ah, bien-aimé, par la Dieu. Rabaché, Kadalaze, Radine, le Balion, le Guet-Sabadalazo, Rima, Merci Seigneur.
Tu vas t'appuyer sur tout ce que tu as fait dans la maison de Dieu. Alléluia. Et rappelle-le au souvenir du Seigneur. Oh, yes. Afin qu'il intervienne dans ta vie maintenant. Alléluia. Afin qu'en sortant, bien-aimé, dans ce séminaire, Oui. afin qu'en sortant de cette retraite, que tu vois la main de Dieu se manifester dans ta vie. Oui. J'aimerais que tu élèves la voix vers le Père bien-aimé et commence à rappeler le souvenir maintenant du Seigneur. Dans chaque domaine de ta vie, là où il doit intervenir, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, parle à Dieu. Élève la voix ce soir et parle au Seigneur. Je veux entendre quelqu'un parler à Dieu. Je veux entendre quelqu'un parler à Dieu. Bien-aimé, là où tu as gagné des âmes pour le Seigneur, rappelle-lui ce souvenir. Là où tu as gagné des âmes pour le Seigneur, rappelle-lui ce souvenir. Là où est Les efforts que nous avons fournis, papa. Les efforts que nous fournissons chaque jour. Pour les efforts que nous avons fournis, Seigneur, souviens-toi, éternellement. Souviens-toi, éternellement. Souviens-toi, éternellement. Souviens-toi, Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Bien-aimé, tu vas faire cette dernière prière. Alléluia. Merci, Seigneur. Jésus. Tu vas dire à l'Éternel ce soir comme Anne, qui a dit, Seigneur, si tu fais ça pour moi, je te le donnerai. Alléluia. Dis au Seigneur que à partir de ce soir, quand tu quitteras ces lieux, que ta vie soit la gloire du Seigneur. Oh, yes. Que ton mariage soit la gloire du Seigneur. Que la vie de tes enfants soit la gloire du Seigneur. Que ton élévation soit la gloire du Seigneur. Que ta santé soit la gloire du Seigneur. Dis au Seigneur, s'il te donne la santé, tu lui donneras cela, afin que de le servir chaque jour de ta vie. Élève la voix ce soir, bien-aimé, et parle à Dieu dans le nom de Jésus. Parle au Père Seigneur ce éternel, soir. notre Dieu, nous Je veux élevons entendre encore la voix éternelle, notre Dieu, Père. je veux Nous entendre élevons encore la quelqu'un voix lever la voix éternelle, vers le Père Père. tout-puissant. Je veux entendre Seigneur, nous quelqu'un élevons dire au la voix Seigneur vers ce toi soir, encore éternellement, Père, que notre Dieu, ma Père. vie soit Nous la élevons gloire la de voix ta encore gloire. vers Que ma toi, vie Seigneur, Père. dépende de ta Nous gloire. déclarons dans Si le tu nom me puissant donnes de la santé, Jésus de je te le Nazareth. donnerai. Si Seigneur, tu nous me élevons donnes nos voix l'enfant, vers toi, je te le éternel, notre donnerai. Dieu. Si tu me Papa, donnes le donne-moi, travail, éternel, je notre te Dieu, le Papa. donnerai. Donne-moi, Si tu me éternel, donnes notre Dieu, Papa, l'avancement ce don et je de les mettrai à ton cela service, sera Papa. pour ta Mais à gloire. moi, éternel, Bien-aimé, notre Dieu, parle à Dieu ce déverse à moi soir. ce don, Dans Papa. le nom de Déverse à Jésus. moi ce Dans don, le nom éternel, de notre Dieu, Père, Jésus. qui vient de toi et je les mettrai à ton service, éternel, notre Dieu. Père, je mettrai cela à ton service, éternel, mon Dieu. Je mettrai cela à ton service, éternel, mon Dieu. Je mettrai cela à ton service, éternel, mon Dieu. Je mettrai cela à ton service, éternel, mon Dieu. Je mettrai cela à ton service, éternel, mon Dieu. Je mettrai cela à ton service, éternel, mon Dieu. Je mettrai cela à ton service, éternel, Père. Au nom Que de la vie de Jésus de quelqu'un soit la Nazareth. gloire de ton Au nom. nom de La Jésus. santé de quelqu'un soit la Au gloire nom de ton puissant nom. de Le Jésus. travail de quelqu'un Au soit la nom gloire de ton puissant nom. de Jésus. Le succès de Au quelqu'un nom soit la puissant gloire de de ton Jésus. nom. Merci, L'emportement de Seigneur. quelqu'un soit la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Dans le nom puissant de Merci, Jésus. Seigneur. Merci, éternel. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Merci, Jésus. Jésus. Merci, Seigneur. Adonai, je veux voir ta gloire. Alléluia. Merci, Seigneur. Adonai, je veux voir ta gloire. Est-ce que tu peux dire à Dieu que tu veux voir sa gloire dans ta vie? Adonai, je veux voir ta gloire. Merci Seigneur Jésus. Adonai, je veux voir ta gloire. Dis à Dieu que tu veux voir sa gloire ce soir. Adonai, je veux voir ta gloire. Oh yes.
on the gate, tu regardes là-bas. Les bolos, ça la campe déloué. Bien-aimé par la Dieu, pour cela, j'ai déjà fini. Dieu Seigneur, que tu veux voir sa gloire dans ta vie. Dis à l'Éternel, tu veux voir sa gloire. Dis au Seigneur, tu veux voir sa gloire. Dis au Seigneur, tu veux voir sa gloire. Adonai, ce soir, nous voulons voir ta gloire. Elohim, nous voulons voir ta gloire. Emmanuel, nous voulons voir ta gloire. Éternel, nous voulons voir ta gloire. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous voulons voir ta gloire, Père. Les corobos de rocher, Nalaka de loué de Mosé, béni sois-tu, Seigneur. Éternel, que ton nom soit élevé, et que la gloire te soit rendue, Seigneur mon Dieu. Les Raoshalakambe, gloire à ton nom, Seigneur.